Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le Boxing Day de la Serie A qui avait lieu hier. Et la Juventus Turin a tremblé sur la pelouse de l'Atalanta et a bien failli connaître sa première défaite de la saison. Mais c'était sans compter sur le phénomène Cristiano Ronaldo, comme l'écrit Tuttosport, qui a sorti la vieille dame du piège. Entré en jeu 13 minutes auparavant, le Portugais a égalisé à 2-2 et a permis à la Juve de ramener un point de Bergame et de rester bien installé en tête du championnat. Ce Boxing Day italien nous a également offert un gros choc entre l'Inter Milan et le Napoli, et ce sont les interistes qui ont arraché la victoire à la 92e minute par Lautaro Martinez 1-0. L'Argentin a donc bien mérité la une de la Gazzetta dello Sport ce matin, qui utilise son nom pour créer un jeu de mots, Lodoro, Lautaro d'or en français. Cependant, la fin de match a été gâchée par des incidents sur le terrain et en tribune. C'était le Box Day pour le Corriere dello Sport qui décrit San Siro ressemblant au Far West. Avant l'expulsion d'Insigne dans les dernières secondes, le défenseur central Kalidou Koulibaly avait aussi subi le même sort pour protestation. Cependant, le Sénégalais a indiqué après le match qu'il avait été victime de cris et de chants racistes durant la rencontre, ce qu'il essayait d'indiquer à l'arbitre. Celui-ci n'a rien voulu savoir et lui a donné un second carton jaune, une honte pour Il Mattino, qui indique que le directeur du jeu a inventé un avertissement. Boxing Day également en Angleterre bien sûr, avec un véritable coup d'arrêt pour Manchester City. Battus à domicile par Crystal Palace le week-end dernier, les Citizens sont de nouveau chutés à Leicester 2-1. Pour le Guardian, les hommes de Pep Guardiola ont perdu la tête et sont désormais repoussés à 7 points de Liverpool. Le Daily Express écrit que le temps est à la crise du côté de l'Etihad Stadium. C'est du moins ce qu'a compris le tabloïd après les déclarations de Guardiola à la sortie du match. On peut voir également sur le journal la photo du tacle qui a amené l'expulsion de Fabian Delph, un geste dangereux sanctionné d'un carton rouge. Cependant, le Daily Mail s'interroge ce matin. Delph méritait-il de voir rouge pour cela, se demande le quotidien. Chacun se fera son idée. Et le grand gagnant de cette contre-performance de ce Boxing Day, c'est bien sûr Liverpool. Les Reds ont étrillé Newcastle à Anfield de 4-0, ce qui donne aux hommes de Jürgen Klopp 6 longueurs d'avance en tête de la Premier League, comme le titre le Times. 6 unités d'avance non pas sur Manchester City, qui est 3ème du championnat ce matin, mais sur Tottenham. Les Spurs n'ont fait qu'une bouchée de Bournemouth hier 5-0 et sont donc les nouveaux dauphins de Liverpool. Un joueur a d'ailleurs impressionné hier à Anfield, il s'agit de Fabinho. L'ancien monégasque, auteur du 4e but, a également réalisé une superbe prestation. Il commence à véritablement s'installer dans le milieu de terrain des Rouges, ce qui lui vaut bien sûr la une du Daily Star. Un autre joueur a brillé lors de ce Boxing Day, c'est Paul Pogba. Lors de la victoire facile de Manchester United contre Huddersfield 3-1, le Français s'est illustré en inscrivant un doublé. Il a également rayonné au milieu de terrain et pour l'équipe, nous assistons à un Pogback. Depuis le départ de José Mourinho, le champion du monde semble libéré et a déjà délivré 2 passes décisives et donc inscrit 2 buts en 2 matchs. Le quotidien français qui s'intéresse aussi ce matin au mercato du Paris Saint-Germain. Plus haut sur la une, on peut lire que le club de la capitale a Aaron Ramsey dans le viseur. Le milieu de terrain d'Arsenal, libre en juin prochain, pourrait ne coûter qu'entre 10 et 20 millions d'euros cet hiver pour s'attacher ses services. Dans le sens des départs, le cas Adrien Rabiot fait toujours parler. Mundo Deportivo indique ce matin que la mère du joueur, Véronique, aurait demandé plus d'argent pour son fils au FC Barcelone. Cependant, le Barça aimerait s'en tenir au premier accord qu'il a eu avec le joueur. Des tergiversations et un caractère qui commence à interroger en Catalogne, comme l'écrit le Parisien. Rabiot ne ferait pas l'unanimité là-bas, écrit le journal français. Et on termine par le Real Madrid qui, si l'on en croit le quotidien AS, aurait déjà trouvé le remplaçant de Marcelo au poste de latéral gauche. Il s'agirait de Junior Firpo qui évolue au Betis Séville. Ce joueur de 22 ans qui a la double nationalité dominicaine et espagnole impressionne les recruteurs merengues depuis le début de saison, notamment lors de sa prestation au Camp Nou en novembre. Il disposerait d'une clause libératoire de 50 millions d'euros, une somme que les Madrilènes seraient prêts à mettre pour qu'il devienne le successeur de Marcelo. Enfin, pour finir sur le mercato du Real, sachez que selon Sport, 2 joueurs de l'effectif de Santiago Solari devraient forcer leur départ cet hiver. Il s'agit de Isco qui a de gros problèmes avec le coach madrilène et de Keylor Navas qui est désormais barré par Thibaut Courtois dans le but du Real. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.